notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Christine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La dispute d'Amaterasu et Tsukiyomi, ou le cycle du jour et de la nuit. Dans les temps très anciens, il y avait un kami, une divinité nommée Izanagi. Il avait créé le monde avec sa femme Izanami. Malheureusement, cette dernière avait été tuée en donnant naissance au kami du feu. Izanagi avait tenté d'aller la convaincre de revenir avec lui dans le monde des vivants, mais s'était fâché avec elle, créant de ce fait le cycle de la vie et de la mort. Après être revenu du pays des morts, Izanagi se lava dans une rivière. En lavant son œil gauche, il donna naissance à Amaterasu, le kami du soleil. En lavant son œil droit, il donna naissance à Tsukiyomi, le kami de la lune. Et en lavant son nez, il donna naissance à Susanoo, le kami des tempêtes. Reconnaissant ses trois enfants comme des personnes très importantes, il leur confia la gestion du ciel et de la terre. Amaterasu et Tsukiyomi s'installèrent donc dans le palais céleste, alors que Susanoo préféra vagabonder à travers le monde. Un jour, Amaterasu et Tsukiyomi reçurent une invitation à dîner de la part d'Ukemochi, le kami de la nourriture. Amaterasu ayant des affaires urgentes à gérer, il fut convenu que Tsukiyomi irait seul. Tsukiyomi se rendit donc seul chez Ukemochi. Ils commencèrent à manger en discutant amicalement. Régulièrement, Ukemochi s'excusait et s'absentait dans une autre pièce pour en revenir avec des plats toujours plus chargés en nourriture délicieuse. Après un long moment, curieux de savoir comment Ukemochi parvenait à produire toujours plus de victuailles, suivit discrètement son hôte et la découvrit à l'œuvre, ce qui le dégoûta au plus haut point. Ukemochi vomissait le riz, tirait les légumes de ses oreilles et bien d'autres aliments des autres orifices de son corps. Tsukiyomi, scandalisé et écœuré par les manières de Ukemochi, sortit son épée et le décapita d'un seul coup, avant de rentrer au palais céleste. Lorsqu'Amaterasu apprit ce qui s'était passé, elle fut folle de colère et chassa Tsukiyomi du palais céleste en lui ordonnant de ne plus jamais se montrer devant elle. Depuis ce jour, lorsque le soleil est là, la lune se cache, et inversement. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.